N'hésitez pas, j'ai reconnu beaucoup de noms du Canada aux États-Unis, la France, bonjour la France, la Suisse, et la Belgique, Liège, Choupette est à Liège, donc voilà. Bonjour Choupette. Mais n'hésitez pas à remplir la boîte de chat, à nous dire d'où vous venez, de quelle société vous faites partie, d'où vous nous écoutez. Je pense qu'on a l'Afrique du Nord aussi, la Tunisie, l'Algérie. Donc, n'hésitez pas à nous dire d'où on vient. Voilà, alors maintenant, je vais partager mon écran. Voilà, hop. Et on est parti. Donc, j'aurai… Attendez, je coupe 2-3 choses comme ça. Je vois votre chat. Donc, je verrai votre chat au fur et à mesure de la présentation. Donc, on a 45 minutes à passer ensemble. Si on dépasse un petit peu, ce n'est pas grave. Merci, le Liban, Gabi, oui, effectivement, merci beaucoup de se joindre à nous. Alors, avant de parler de la gestion de risque positive, on a tous besoin d'un petit peu de positivité en ce moment. Le but est aussi de vous présenter la version française de mon livre. Donc, c'est la version française du livre bleu, ici, qui est sorti chez Wiley en décembre 2018 et qui maintenant est sorti vendredi passé en e-book. Malheureusement, j'ai été très, très chanceuse d'avoir une copie que Lauriane m'a envoyée, que Pearson m'a envoyée il y a 2 semaines parce que, pour les raisons que vous savez, on ne peut pas distribuer la copie papier. Donc, c'est un tout petit peu frustrant. Bonjour du Canada, bonjour de Suède. C'est un petit peu frustrant, mais vous avez l'e-book et mon but aujourd'hui, c'est évidemment vous donner envie de lire le livre parce que je l'ai créé vraiment comme un manuel d'aide aux professionnels. Je donne cours depuis 30 ans, mais je donne cours de risque opérationnel depuis à peu près 20 ans et tout ça m'a montré au fil des années qu'il y a un vrai déficit de formation structurée pour les risk managers dans les entreprises. Donc, j'espère que ce livre va vous aider à combler ce manque. Alors, un petit récapitulatif sur les 20 ans de mon expérience professionnelle en risque. J'ai commencé chez ING. J'ai ouvert en fait la cellule de gestion des risques opérationnels. J'ai commencé pour ING Europe du Sud avec les 5 pays que vous voyez là. Ça a voulu dire construire la base d'incidents, s'engager avec les métiers, expliquer ce que c'était. En plus, je venais de l'audit, donc il a fallu voir les choses. On a beaucoup d'universités aussi. Je vois les chats en même temps. On a à Tunisie, oui, effectivement. Et alors, dans les universités, l'université de Toulouse. Merci beaucoup. Je crois qu'on a Pau, on a plusieurs universités. Je suis particulièrement, évidemment, fière et heureuse d'être éditée chez Pearson et que Pearson me donne accès à ce réseau parce que, étant académique depuis de très nombreuses années, ça me permet de retourner à cet environnement-là. Alors, justement, en parlant d'académie, en 2004, on a eu un papier qui, pour ceux qui sont familiers de la littérature académique dans le domaine, c'est Journal of Banking and Finance de 2008, Chappell, Krama, Hübner, Peters. Georges Hübner est un prof de finance, Jean-Philippe Peters maintenant est partenaire chez Deloitte et Yves Krama est toujours prof aussi à Liège. Et puis, j'ai fait de l'analyse de scénario, beaucoup de formations exécutives. Pour les Français d'entre vous, j'ai fait partie du programme Fighting Back, qui était le programme de formation de la Société Générale post-Kerviel, enfin de remédiation, une des remédiations, des vagues de remédiation après les pertes de trading de Jérôme Kerviel. Puis j'ai développé des méthodologies pour les KRI. J'ai eu pendant des années une colonne sur RiskNet, donc il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés sur risk.net pendant longtemps. Bonjour Didier de Liège et beaucoup d'ETIAS. ETIAS, c'est une entreprise d'assurance avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et il y a pas mal de cas d'ailleurs dans ce bouquin. Il faut savoir lesquels, puisque dans ce livre, il y a énormément d'études de cas, mais il n'y a pas de nom. Je ne donne aucun nom de société, mais ceux visés se reconnaîtront évidemment. Après les KRI, j'ai fait pas mal de reporting de risque, notamment pour le FMI. Où aussi j'ai travaillé en appétence pour le risque et on le fait depuis longtemps. Puis avec ma boîte, et j'ai plusieurs associés qui écoutent en ce moment, on a déployé pas mal de projets en cartographie des risques. On a RCSC,
Risk and Control Self-Assessment, comme beaucoup l'entendent aussi. Et puis, certains de mes derniers papiers étaient les leçons d'une décennie, et puis maintenant, évidemment, ce sont des papiers sur la résilience. Merci beaucoup, continuez à chatter, n'hésitez pas. Je prendrai, mauvais sens, voilà, je prendrai les questions aussi quand vous aurez des questions, et puis Florence va aussi monitorer le chat. Florence Young de Pearson pour m'aider à répondre à vos questions. Alors, pour en revenir à ce livre, il n'est pas chronologique dans les 20 ans d'expérience, il s'organise autour de frameworks. Donc, on commence par l'identification des risques. Donc, chaque partie a 4 chapitres. Le 4e chapitre de chaque partie est un petit peu plus avancé et les 3 premiers sont les building blocks, les blocs de construction typiques du risque opérationnel. Donc, en identification, on a les outils d'identification des risques, les identifications de scénarios. Et une chose qui me tient énormément à cœur, c'est la taxonomie des risques, des causes, des impacts, donc la catégorisation. D'une manière générale, j'essaie de simplifier le risk management. Je pense qu'on l'a un peu surcompliqué au fil des années. Et donc, simplifier, catégoriser, ordonner, aide un peu à théoriser un domaine qui est fortement pratique aujourd'hui. Bonjour de Marseille et de Bruxelles. Évaluation, donc on est dans l'assessment ici, appétit au risque évidemment, cartographie, je viens d'en parler, quantification de scénarios, et puis la 4e partie un petit peu plus avancée sur le capital et le modeling, mais c'est pas très compliqué. Donc si en gros vous voulez briller en société et comprendre la modélisation du capital et du risque opérationnel, ça c'est possible aussi. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent bonjour, je ne vous ai pas dit, j'ai ma maman qui écoute, donc je n'ai pas encore dit bonjour à ma maman. Je dis bonjour maman, je suis comme vous en cette période de confinement, je ne peux pas voir ma famille, donc voilà, c'est comme ça, le moyen qu'on a trouvé de se voir, ou à peu près. Je continue mon framework, la maîtrise des risques, les contrôles, la gouvernance, et puis le 4e chapitre, conduite ou comportement et culture. Et puis, surveillance, base d'incidents, KRI, reporting, et puis un sujet qu'on va aborder plus particulièrement aujourd'hui, qui est le chapitre 16 en fait, qui est la valeur ajoutée de la GRO et comment on peut rendre ce métier attractif en fait et montrer sa valeur. Et puis la 5e partie, mais vous ne me contredirez pas, je pense, quand je vous dirais que tout ce qui est risque de projet, de transformation sont en augmentation, que la sécurité de l'information aussi, tout ce qui est Bitcoin, crypto-monnaie, blockchain, qui est un outil en fait très utile de médication du risque, et puis évidemment résilience et réputation. Donc voilà un petit peu pour le contenu de ce livre. Alors pour l'ouvrir un petit peu devant vous, je trouve qu'il est bien édité, les dessins sont jolis, etc. Pearson a fait un bon job. Mais ici, vous voyez un petit peu à l'intérieur à quoi ressemblent les études de cas. Donc, ici, on a une étude de cas du chapitre, j'ai ma boîte, donc je ne le vois plus, du chapitre 1 sur l'outil d'identification et puis le chapitre 6, la cartographie des risques. D'ailleurs, une des entreprises qui nous écoute aujourd'hui a travaillé avec moi, ou j'ai travaillé avec eux plutôt, sur cette cartographie. Ils se reconnaîtront. J'essaie d'avancer mes slides, voilà. Et puis évidemment, on a des figures et des tableaux. Ça va sans dire, mais aussi les tableaux sont un peu une guidance. Donc si vous n'aimez pas lire, généralement, pas tout le monde n'aime pas lire, à la limite, vous ne passez que les tableaux et les études de cas, vous ne regardez que les boîtes, et ça va déjà vous apporter un petit peu de guidance. Donc ici, le tableau 14 du chapitre 14 qui est évidemment dédié au KRI, donc aux indicateurs clés de risque. Vous avez en résumé le framework, les étapes que je propose et qui sont assez intuitives pour établir des KRI préventifs. Et puis, quelques propositions ici. C'est un exemple de reporting en bougie. Alors, les bougies vont aussi sur le gâteau de reporting. Alors, le gâteau de reporting, je vous le laisse le découvrir dans le livre.